Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, j'accueille les anciennes propriétaires du Royaume de la Patate, Sylvie Paris et Linda Henry. Bonjour! Bonjour Edith! Comment ça va aujourd'hui? Super! On est tellement choyés d'avoir été invités à venir te raconter notre belle histoire. Je suis contente de vous recevoir parce qu'on a toujours entendu parler. Qui n'a pas entendu parler du Royaume de la Patate, tu sais? Et j'aimerais ça un peu connaître l'histoire parce que je ne suis pas de la région. Puis pour ceux qui ne sont pas non plus, mais qui ont connu votre restaurant, ça a commencé comment? Alors, le restaurant étant situé au coin de la route 116 et de l'avenue Saint-Louis auparavant, on remonte là en 1954. Le fondateur était M. et Mme Ernest Cadorette. Ensuite de ça, ils ont opéré ça quand même plusieurs années. Ensuite, ce fut Jean-Claude qui est devenu propriétaire, leur fils, avec son épouse Nicole Gosselin. Ensuite de ça, d'après moi, ils ont loué à Mme Lucille Portelance, qui l'a eu encore peut-être 2 ans. Ensuite de ça, ça a été M. Lucien Ross, un monsieur de la Gaspésie, qui arrivait avec sa valise d'auto remplie de poissons gelés, qui nous remplissait nos congélateurs au restaurant. Je travaillais là dans le temps. Ensuite de ça, l'autre propriétaire, ça a été M. Laflamme, l'ancien gérant de la banque, M. Yves Laflamme et son épouse. Et moi, j'ai acheté 2. Donc, il y a eu quand même plusieurs propriétaires au courant des années, depuis 1954 jusqu'à la fermeture en 2019. Et au moment de cet achat-là, si ça fait 40 ans que vous êtes propriétaire, j'imagine que vous étiez jeune, là. Moi, j'ai acheté, j'avais 20 ans. 20 ans? Oui, j'avais eu 20 ans en janvier, puis j'ai pris possession le 4 septembre 1979. Et au début, tu étais toute seule ou tu as acheté tout de suite avec... J'étais toute seule comme propriétaire. Puis de la façon que ça s'est présenté, je travaillais déjà à ce restaurant-là. Puis j'ai entendu parler que le restaurant M. Laflamme était pour vendre. Alors, je me suis dit, je suis aussi bien de prendre les devants si je ne veux pas passer au bout du pont. Fait que je me suis informée, es-tu vraiment à vendre? Puis M. Laflamme m'a dit, oui, c'est à vendre. Puis mais qu'on trouve notre acheteur, on va vendre. Parce qu'il fallait qu'il déménage. Il fallait le déménager. OK, parce que là, c'est vrai, vous avez dit tantôt coin Saint-Louis, donc exact. À un moment donné, vous l'avez changé. C'est en plein ça. Fait que là, il fallait déménager le restaurant. Fait que j'ai dit à M. Laflamme... Et pourquoi il fallait déménager le restaurant? Parce que le restaurant était en location sur le coin. Okay. Il agrandissait le coin. Le coin aussi, puis c'était d'autres choses qui s'en venaient là. Fait que là, j'ai pris les devants, j'ai téléphoné parce que moi, je voyais l'autre intersection, Saint-Édouard et de la 116. Fait que j'ai téléphoné à Marcel Houle, qui était le propriétaire de ce terrain-là, parce que c'était 2 terrains, c'est-à-dire côte à côte. Puis j'ai demandé à Marcel si son terrain était à vendre. Là, il me dit oui, on a négocié un peu, mais j'ai 20 ans. Tu sais, j'étais un enfant. Puis on recule, là, en 79, là, une fille qui se lance en restauration. Et alors, faire une histoire courte, M. Laflamme, il me dit, si tu veux venir voir les chiffres, je peux te montrer ça. Fait que je me suis installée à son bureau, puis dans sa maison privée. Puis là, il me tournait les pages du grand livre, puis je regardais ça sans rien comprendre ce qu'il y avait écrit là-dedans. Et je faisais Il tournait les pages. Mais là, en bout de ligne, ça va me coûter combien? Ça a été ça ma question. Fait que quand il m'a donné le prix, j'avais le prix du terrain, le prix du casse-croûte. Là, je suis allée, M. Laflamme, qui était gérant de la banque. Ben oui. Et lui s'en allait, je pense, dans ces années-là. Il s'en allait demeurer à l'extérieur. Fait que je me suis ramassée à la Caisse populaire à Plessisville, puis le contrat s'est fait là. J'ai emprunté là, à la caisse. Je suis sortie de là en pleurant. Ils ont accepté mon prêt, puis je pleurais comme un enfant. Pas d'endosseur. Avec un endosseur, bien sûr. OK. Bien sûr. Mais quand même, parce qu'aujourd'hui, on ne prête plus pour les restaurants aussi peu. Fait que tu as quand même eu une bonne époque pour pouvoir... Ouais. Mais là, M. Laflamme, dans le temps, restait comme on parle des finances, là, demeurait comme en 2e hypothèque. OK. Puis la Caisse prenait une garantie quand même sur le restaurant, ce qui était normal.
Mais ce que je savais à ce moment-là, c'est que j'avais été reine au Festival de l'érable. J'avais fait le gala personnalité, puis il y avait des hommes qui étaient très importants, très en vue dans ces années-là, qui siégeaient au conseil de la Caisse populaire, dont M. Jean-Marie Gosselin, qui était le boulanger, et qui me voyait me promener et travailler dans les restaurants, et qui était là pour le Festival de l'érable. Fait que lui a levé la main, puis il a dit « La petite, il faut y prêter ». Fait que ça a donné le coup d'envoi. La Caisse populaire a accepté mon prêt. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'étais énervée. J'en doute pas. Incroyable. Toi, tu venais-tu d'une famille où tes parents avaient eu un restaurant? Oui, dans la famille. Moi, j'ai été élevée dans un hôtel au Riverview à Windsor. OK. Ma mère a eu un restaurant étant plus jeune aussi. Ils ont déjà eu une petite cabane à patates frites sur le bord de la Grande Route. À Windsor, toujours. Fait que, tu sais, l'idée de la restauration, là, ça faisait partie de mes plans aussi. C'est ça, tu t'y connaissais déjà un peu, Exact. tu savais dans quel monde tu t'embarquais. C'est ça. Et là, je vais me tourner un peu vers Sylvie aussi. On ne va pas la laisser en blanc tout le long. J'aimerais ça savoir comment votre association s'est faite. Toi, tu étais dans quel domaine? En fait, moi, j'avais 19 ans quand je suis rentrée au restaurant. Et puis, j'avais suivi un cours de coiffure, mais ça ne m'intéressait pas. Donc, je suis arrivée au restaurant le 2 mai 80 par la petite porte d'en arrière. Puis, en arrivant, j'ai eu vraiment un coup de foudre en me disant, c'est ici que je vais passer ma vie. Puis, c'est ce qui est arrivé. Ça a été vraiment une passion, mais on ne s'est pas associés tout de suite, là. Moi, j'ai travaillé, puis j'avais du plaisir. Puis, c'était ça. La principale, la chose la plus principale dans ma vie, moi, c'était d'avoir du fun. Puis, c'est ce que j'ai eu. J'avais beaucoup de plaisir, On a eu du fun. Vraiment, vraiment. On avait une belle gang, tout ça. Puis là, suite à ça, les filles sont devenues enceintes en 85. Et puis là, je suis devenue comme directrice générale du restaurant. Linda est enceinte, les autres filles, tout ça. Fait qu'il ne restait plus rien que moi là, qui était disponible. Fait qu'à partir de là, suite à ça, on s'est associés. Mais on ne l'a pas dit. Moi, je ne voulais pas le dire qu'on était associés. Parce que je trouvais que ça changeait le regard que les gens avaient sur moi. Ah oui? Puis ça, j'aimais pas ça. Moi, je voulais pas que les gens me trouvent intéressante parce que j'étais associée. Oui. Tu sais, j'aimais pas ça. Tu sais, il est arrivé une fois un représentant, puis il avait dit, moi, je suis serveuse en arrière, là, moi, c'est ça que j'aime faire. Puis là, il arrive, puis c'est à peine s'il me jette un coup d'œil, puis il me dit, j'ai un rendez-vous avec Mme Henry. OK. Fait que là, j'appelle en bas. Le bureau était aussi seul. C'est ça. Fait que là, je dis à Linda, Mme Henry, il y a quelqu'un pour vous en haut. C'est sûr que j'y parle jamais comme ça. Fait qu'en montant, elle voit bien, là, que... Donc, bonjour, monsieur, tout ça. Fait que là, il rebandait, peu importe. Fait que là, Linda a dit, moi, je suis en arrière, puis je les regarde. Fait que là, Linda a dit, mais elle dit, est-ce que je vous ai présenté mon associé? Non, là, c'était... là. Madame Paris. Oui. Fait que j'ai dit à Linda, j'ai dit, si tu n'achètes, achète-en si tu en veux, mais moi, je ne le vendrai pas, le produit. Fait que là, le monsieur dit, c'est bon. J'ai dit, pas qu'il n'est pas bon, mais sauf que c'est la fille en arrière du comptoir qui va le vendre, ton produit. Fait que si elle est aussi importante que le propriétaire. Exactement. Si tu n'y accordes pas d'importance à elle, oublie ça. On n'a pas acheté, hein? Non. Vous avez donné une leçon de vie quand même, hein, malgré tout, à ce Malgré monsieur-là. notre jeune âge. Oui. Oui, madame. Puis, je trouve que c'était bien, hein, comme puis même une preuve de reconnaissance à ton égard aussi. Comment on fait pour passer autant d'années ensemble, puis que l'amitié, au-delà de tout ça, perdure? À la base, là, on se l'est fait poser souvent, cette question-là. Puis c'est le respect. Tu sais, moi, Linda, là, elle, c'est Linda qui a acheté le restaurant. Moi, elle m'a invitée à embarquer dans son rêve. Puis je la remercierai jamais assez pour ça. Puis c'est ça qui a fait qu'elle avait sa place, moi, j'avais la mienne. On prenait nos décisions ensemble. On votait. Tu sais, fait qu'on... c'est le respect, c'est vraiment ça. La complémentarité, peut-être? Oui, Il y en a aussi. une qui était plus forte d'une chose, l'autre moins, alors... Mais c'est sûr. Mais Sylvie, elle a beaucoup de patience. Fait qu'elle a pris la gestion du personnel avec sa patience. Non, mais c'est vrai. Oui, la gestion de personnel, c'était le gros dossier au niveau de la restauration. Tu sais à quoi ça ressemble. Des départs, des arrivées, départs, arrivées. On en a vu amplement.
Puis moi, j'étais plus du côté des achats, plus du côté du côté financier. Tout ça, la comptabilité. Puis on a fait 40 ans comme ça. On a appris ensemble, on a grandi ensemble. On s'est formés ensemble. Oui, on s'est thérapeutés. Aussi, on s'est thérapeutés ensemble. J'aime ça, le fun terme, thérapeuté. On a inventé un mot aujourd'hui. Exact. Ça fait longtemps qu'on l'a, ce mot-là. Oui, ça a été une belle association de cœur. Puis c'est ça qui fait que, après, là, ça va faire 5 ans qu'on a vendu. Mais c'est ce que les gens se rappellent aussi. Tu sais, l'accueil qu'il y avait au restaurant, la convivialité, l'espèce de reconnaissance. Parce qu'à chaque fois que les clients venaient au restaurant, ils nous choisissaient. Ils choisissaient de venir parce qu'on a déjà eu jusqu'à 26 places à manger à Plessisville. Fait que les gens avaient le choix d'aller ailleurs, mais ils venaient chez nous. Fait que ça, nous autres, on était reconnaissantes. Puis je pense que les gens en ont été agréablement satisfaits de ça. Bien, évidemment. Ouais. Linda me racontait, parce quand on s'est parlé au téléphone, elle dit, j'avais été au Mexique, puis elle dit, ils nommaient les gens par le numéro. Elle dit, je parle pas espagnol. Elle dit, pourquoi ils n'ont pas demandé mon nom? Elle dit, j'aurais eu plus de chances de comprendre. Exact. C'est de là le prénom. On demandait aux clients le prénom pour les appeler, parce qu'ils étaient assis et attendaient leur commande. Mais il n'y en avait pas un, il y en avait 20 qui attendaient leur commande. Fait que là, numéro 17, numéro 18, c'est-tu assez impersonnel? Donc, à mon retour du Mexique, là, j'ai demandé à Sylvie, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit, très bonne idée. On a acheté un micro, on a fait installer ça, puis on a commencé à demander le prénom des gens. Au début, les gens, ils étaient comme, pourquoi tu veux savoir ça? Ça arrive fréquemment. Pourquoi tu veux savoir ça? Bien, je vais vous appeler quand votre commande va être prête. Fait qu'on trouvait que ça faisait un lien avec notre client. On voulait l'attacher. On voulait que le client sente chez eux. Sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça, j'allais dire. Un sentiment d'appartenance. Exact. Quand tu rentres, ils nous reconnaissent. Fait que tu dis, je dois être important un peu. Oui. C'est un sentiment d'importance aussi que la personne Puis ressent. c'est vrai qu'il est important. Il nous faisait vivre. Parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais nommés. Tu sais, ils ne sont jamais nommés. Ils vont à l'épicerie, ils vont n'importe où. Ils ne sont jamais nommés. Ils ne sont jamais prénommés. Puis c'est des numéros de membres partout. Tu n'as jamais le nom. Oui. Ça, c'est cette espèce de reconnaissance-là. Les gens ont apprécié ça. Bien, je trouve que c'est vraiment extraordinaire parce que c'est vrai que c'est personnalisant. Puis c'est vrai que quand on arrive à quelque part puis ils se souviennent de notre nom, tu te dis, hey, c'est touchant. Oui. Fait que, elle se souvient de moi. Oui, elle se souvient de moi. C'est bien le fun. Mais on ne s'en rappelait pas juste au restaurant non plus. On s'en rappelle à l'épicerie. On s'en rappelle partout. On n'était pas juste fines. On ne les reconnaissait pas juste là. Ça aussi, c'est une autre affaire. Nous, on avait une grosse clientèle masculine parce que c'était comme un truck stop. Là. On avait beaucoup de monsieur qui conduisent des vannes, qui arrêtaient, des camionneurs, tout ça, les travailleurs de la construction. Oui. Mais être capable de rencontrer ces mêmes personnes-là dans une soirée, à l'épicerie, puis être capable d'aller rencontrer la dame aussi. Oui. Qui accompagne monsieur. Nous, on connaît le monsieur qui vient dîner à tous les midis, mais la dame aussi est importante. T'sais, on aime ça avoir un nom puis dire, c'est nous qui servons votre mari le midi quand il vient au restaurant chez nous. Je suis contente de vous rencontrer. Oui. Ça a fait aussi agrandir. Puis on s'est mis à avoir beaucoup de femmes qui se sont mis à venir chez nous suite à ça, à notre façon d'approcher. Oui. Vous avez créé une famille, finalement. Exact. C'est ce que j'entends, tu sais, vous avez créé l'esprit on aime retrouver dans une famille, c'est ce que vous avez donné. Vous avez donné un âme à ce restaurant-là. Exact. Parce que parfait. Pour qu'on en parle autant que ça encore aujourd'hui, pas que ça fait bien des années, mais tu sais, quand même 5 ans, puis que même moi, des fois, au lieu de dire la fromagerie Victoria, je dis, on va aller au 24 heures. Oui, tu sais, mais encore, on a ce réflexe-là. Oui. Il y avait sûrement des anecdotes qui ont été drôles au fil de ces années-là aussi. S'il y en a eu des anecdotes. C'est surtout, tu sais, dans le temps du festival, ça me vient Bob la Cuillère. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui vont se rappeler de lui, mais il jouait du drum avec des chaudrons. Il jouait avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi. Oui. Il était venu au restaurant, ça avait viré en party aussi. Il avait ramassé les chaudrons.
les chaudrons du restaurant avec des cuillères, puis ils claquaient là-dessus, puis on virait ça en party. Ça n'a pas... des anecdotes comme ça, les vedettes qui sont venues chez nous, les artistes, les chanteurs, chanteuses, les politiciens... Des politiciens. Bien sûr. Monsieur Barry, Jacques Barry de Princeville, qui est un homme extraordinaire, un homme charmant. Il arrêtait de déjeuner avant de se rendre à l'Assemblée nationale. Il disait que c'était là qu'il y avait le pouls. Tu sais, les gens, ils parlaient, ils disaient... Là, c'est le vrai monde. C'est le vrai monde, là. Ouais. Tu m'as raconté une anecdote et tout. J'ai trouvé ça super intéressant. Quand on a jasé, tu m'as dit, on est en milieu... on est plus en milieu rural. Donc, si on est en milieu rural, ça veut dire acériculture, ça veut dire producteur laitier. Et entre guillemets, tu t'étais fait ramener à l'ordre en disant, écoute là. Écoute la petite. Oui, c'était ça. Oui, c'est ça. Raconte-nous ça. C'est au début des années 80. Puis moi, ces hommes-là, ces messieurs-là qui sont acériculteurs puis agriculteurs, je les connaissais à cause du Festival de l'érable qui avait eu lieu en 75. J'avais été reine, puis j'étais allée à Cabane à sucre chez M. Barry, Gilles Barry, puis bon, tout ça, avec Mme Thérèse. Puis là, ces gens-là, ils venaient encourager la petite, tu comprends, qui venait de déménager un restaurant, puis de l'agrandir, puis surtout de le nettoyer. Alors là, M. Barry, lui, M. Gilles Barry, M. Gaspard Vigneault, M. Brassard, Lionel Brassard, qui arrivent au restaurant un soir, sont alignés. J'ai 6 places au comptoir, fait que c'est pas grand. C'est pas grand. Fait qu'ils sont assis là, puis ils demandent un café. Moi, je leur sers leur café. Puis là, ils prennent la petite coupe de crémettes. Ça s'appelait des crémettes, là. Ils prennent le petit cup, puis je les vois faire, puis il dit, veux-tu me dire qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, c'est le lait pour mettre dans votre café. Succès d'année, oui. Succès d'année de lait, ça coûtait moins cher. Fait que moi, je voulais pas que mon café soit trop cher. Fait que j'essayais de couper sur bien des affaires. Je revois encore M. Vigneault. Viens ici, ma petite, et dit, on va t'expliquer quelque chose. J'ai dit, ah oui. Fait que là, les oreilles grandes de même, puis moi, j'écoute ces messieurs-là qui ont toute l'expérience que moi, j'ai pas. Là, nous autres, on est des acériculteurs, puis on est des agriculteurs, puis on a des troupeaux de vaches, puis on fait du lait. Puis là, il dit, tu nous sers de la cochonnerie. Ça, c'est de la cochonnerie. Et j'ai dit, voyons donc, ça a bien du bon sens, votre affaire. Fait qu'à partir de là, ça l'a arrêté. Hein? J'ai arrêté d'acheter ça. La cochonnerie a pris le bord. La cochonnerie a pris le bord. Puis c'est vrai. Oui. Je vivais avec ces gens-là, puis je leur servais un succès d'année pas de sucre, mais de lait. De lait. C'était incroyable. Puis après ça, les produits de l'érable sont arrivés. Bon, là, les crêpes le matin avec du sirop de poteau, tu comprends que ça n'a pas duré longtemps. Ça a fait la même chose, là. Bien sûr. Moi, j'avais continué ce qui avait déjà été instauré par l'ancien propriétaire. Mais là, j'ai arrêté ça. Fait que là, on a toujours servi du bon sirop d'érable à notre clientèle. Sirop d'érable très clair chez nous, parce que moi, j'adore ça. Je trouve que ça a la couleur de l'or. Oui. Puis c'est bon. Fait que c'est une fierté pour moi là, de servir toujours ça chez nous. J'imagine qu'à 40 ans, il y a eu des épreuves, y a-t-il eu des choses plus difficiles? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez peur de ne pas passer au travers parce que on a connu une crise économique, vous avez connu, je pense, si je ne me trompe pas, un incendie. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été plus difficile? Quand on était plus jeune, on se disait tout le temps, mais qu'il reste juste à travailler, là, ça va être correct. T'sais, on va travailler, puis... mais en 2013, l'incendie, là, on était plus vieilles aussi. On avait traversé beaucoup de choses, là, de la vie, tout ça. Ça nous a donné un coup, ça. Ça a donné un gros coup, ça. Moi, je venais d'avoir l'accident de Yolande, mon amie, là, qui avait eu un anévrisme au cerveau le 31 août, l'incendie le 10 septembre. Ça a été... oui, puis c'est une grosse affaire. Puis, tu sais, c'était vraiment accidentel, là, tu sais, heureusement, puis tout ça. Mais, tu sais, quand on embarque avec les assurances, on a été très bien secondés. Tout le monde a mis l'épaule à la roue. Les petits gars, ils étaient contents de venir travailler. Tu vois, on a passé au feu le 10 septembre, puis le 16 décembre, on ouvrait. Tout était refait de A à Z. Ouais. De A à Z. Puis les jeunes, ils disaient, là, les petits gars, je vais le dire à mes enfants que moi, je suis venu faire du plâtre ici. L'autre, j'ai fait de la céramique. Les messieurs passaient, M. Jam,
Lionel grosses- Jean, ouais. le matin de l'incendie, dans son beau camion. Oui. Les petites filles. Oui, oui. J'ai de la peine pour vous autres, mes petites filles. Découragez-vous pas, tu sais. Puis non. Ouais. Ouais, les gars de van passaient, ils criaient. Tiraient Puis les là, fenêtres, ouais. ouais. Oh non, tu sais, Ouais. on a eu... Mais on Vous a avez eu- été bien appuyés, Oui, c'est ce que tout le j'entends temps. oui, encore. tout le hein. temps. Dans toutes nos épreuves. Puis la récession qu'on a connue. Ça a les été années terrible. Oui. En 82. 82, ça a été terrible. 22,4% de taux d'intérêt. J'étais endettée jusque-là. J'allais à la caisse, j'allais m'asseoir avec, soit avec Laurent Filion, j'allais m'asseoir avec M. Denis Lamontagne, je parlais avec Jacques Doyon. C'était mes 3 hommes de confiance à qui je pouvais aller pleurer puis leur dire hey, « j'ai de la misère ». Une journée, là, ça me prenait... Quand on a décidé d'agrandir le restaurant, parce que là, j'avais trop de paiement à faire, puis je refusais du monde. Fait que là, il fallait que j'agrandisse. Oui. Fait que là, puis l'été, on avait pogné un été de pluie épouvantable. Fait que là, le casse-croûte marchait moins. Pas à mon goût, en tout cas. Fait que là, je disais à Sylvie, je dis là, il faut agrandir, on n'a pas le choix. Fait que moi, j'appelle Grégoire. Puis là, je dis à Grégoire, je dis là, pouvez-vous venir faire un trou en avant? Là, on va agrandir Pour la le terrasse. sol pour la terrasse en avant pour l'agrandir. Oui, oui, oui. Le trou est creusé, tout ça. Puis je me ramasse à la caisse populaire. Puis mon prêt est refusé. Non. Il y a un trou en avant du restaurant, grand comme le restaurant. Le prêt est refusé. Je dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est grâce à toutes ces hommes-là qui travaillaient à la caisse, qui ont dit un jour à quelqu'un, un des hauts représentants de la caisse, Parce qu'il y a des gens qui ne nous connaissaient pas à la caisse. Tu sais, à un moment donné, Les gens Les changent, gens ont ils nous changé, connaissent là. moins. ben Ouais. oui. ouais, tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas ton restaurant puis qui dit non sans nous connaître, sans connaître l'histoire, sans rien connaître de nous autres. Fait qu'en fin de compte, je l'ai eu, mon prêt. Fait que j'étais bien contente. Puis on a toujours, à Edith, il faut que je te raconte de quoi. Un jour, je suis assis au restaurant et je braille ma vie parce que financièrement, ça ne va pas. Parce que moi, j'ai jamais voulu avoir un restaurant pour avoir de l'argent. J'ai toujours voulu avoir un restaurant pour que ce soit le fun, puis que les clients aiment ça, puis que ça soit agréable, puis Oui. tout ça. Puis, monsieur Beaulieu? Tepi, là, monsieur Prélard. Ah, Bélanger. Monsieur Bélanger. Émile. Émile Bélanger, qui est un client du restaurant tous les jours. Il dit, qu'est-ce que t'as, ma petite fille? Qu'est-ce que t'as, ma petite fille? Ah, j'ai dit, monsieur Bélanger, Émile. Timile, j'ai dit, moi, je ne sais plus quoi faire. Je suis découragée, je ne sais plus quoi faire. Et il dit, m'a t'envoyé voir mon comptable, ma belle, puis il dit, tu vas voir que ça va bien aller. Puis ça, on est dans le début des années 85, là, dans cette ouais. période-là, là, où ça va pas très bien. Fait que, il m'envoie voir Jean Lambert à Victoriaville. Ben, c'est Jean Lambert qui a travaillé avec nous en 2019 pour la vente du restaurant encore. C'est devenu un ami. C'est devenu. Oui, c'est Jean, ce son épouse Monique, c'est des amis à nous depuis nombre d'années. que fait que M. Bélanger était un C'était ange. encore un autre client Ouais. que la petite, il voulait encore nous aider. Puis, Mais il faut être en mesure de les entendre, ces gens-là. Écoutez. Écouter puis dire, attends un peu, OK, on ne sait pas tout, là. Tu sais, nos connaissances deviennent limitées, mais quand on peut se servir de la connaissance des autres, Ben oui. yes. Mais on n'a jamais craché là-dessus. Non, nous jamais, autres. jamais, On a jamais. toujours pris en considération ce que nos clients nous disaient. Mais c'est important. Ouais. Mm. C'est vraiment. Moi, je trouve ça beau parce que il y a un parcours de vie dans Ouais. tout ça. Il y a une volonté sans borne, puis en même temps, ça donne un espoir, je trouve, ce que vous racontez, parce qu'il y a eu des moments difficiles. Tu sais, on l'entend, tu l'as bien nommé, puis vous avez su renaître, même du feu, renaître de vos Ouais, âmes tout ouais. le temps, chaque fois. Je trouve qu'il y a une belle leçon d'espoir à tirer, Ah, ben merci. vraiment. Ouais. En conclusion, Déjà? ben tout près, oui, on est bien. 40 ans de vie 40. racontés en 20 quelques minutes. C'est incroyable. Hein? Oui, puis, mais, ouais, puis vos enfants, il y a une question que je n'ai pas posée qui est intéressante pour les gens, peut-être. Ils ont-tu travaillé avec vous Ouais. autres, vos enfants? Toutes- Les quatre. Les Les cinq avec, les cinq, Joanie, avec là. notre Joanie, oui, oui. Les 5 ont travaillé chez nous. Je demandais justement à Kalina. Kalina, aujourd'hui, moi, elle est policière pour la Sûreté du Québec. OK. J'ai demandé ce midi,
Je dis, t'as commencé à quel âge au restaurant? Elle m'a dit, mais elle dit, j'avais 11 ans. Eh! J'ai dit, t'avais 11 ans? Elle dit, ouais. Elle dit, travailler. Elle dit, j'allais débarrasser les tables, agresser les toasts le matin, 12 ans, là, samedi matin, 12 ans, là, plus. Mais elle dit, à 11 ans, là, elle dit, je me rappelle, dans l'été de mes 11 à 12 ans, là, c'était ça. Puis il n'y avait pas de privilège, hein? Ils passaient au même pied que les autres. Oui. C'est le seul privilège qu'ils ont eu, nos enfants, c'est de commencer à travailler avant tout le monde. Oui. Tu sais, à 11 ans, là, je veux dire, c'est comme aujourd'hui, on se ferait mettre en prison, probablement, là. Ben, Mais, peut-être pas en prison, mais vous direz de les renvoyer à la maison. Non, mais tu sais, ils écrivaient leurs heures, ils avaient leur paye, tu sais, ils ne travaillaient pas gratuitement, là. Non. Ils avaient leurs affaires, ils se budgétaient. On a toujours dit à nos enfants, nous autres, on vous donne la ligne à pêche pour pêcher le poisson. Oui. On vous donne pas le poisson. Fait que si tu veux avoir de quoi... Trouve le lac. Exactement. Puis lance ta ligne. Il est au coin de Saint-Édouard et de la route 116. Ton lac est là, viens pêcher. Non, mais c'est vrai. Oh, Je oui. trouve ça bien. Ils ont tous travaillé de nuit, ils ont tous passé à la même place, ils ont tous rentré à la cuisine, toute la gang. Ouais. Puis il n'y a pas eu de relève dans votre gang qui aurait été intéressée. Ben oui. Oui, il y aurait eu mes filles, là, probablement Kalina qui aurait aimé reprendre, mais peut-être dans 20-25 ans. Après, ça... Ouf! Là, maman vieillit à un moment donné, c'est hein, puis elle veut passer à autre chose. C'est ça. Elle Ben, va ils à ont la bien pêche. compris, il n'y a pas eu de litige là-dedans, OK. là. Mais, tu sais, ça reste que c'est... il y avait le royaume tatoué sur le cœur, eux autres aussi, là. Tu sais, ils ont été élevés là-dedans. On les a mis au monde dans le restaurant, quasiment. Je suis partie du restaurant pour aller accoucher, moi, fait que... Puis tu revenais pour un Donc, rapidement, Rapidement. hein? Oui, c'est Non, ça. c'était pas long, là. Non. Pour conclure ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus beau pour ce qui reste à venir pour vous autres? Ben, la santé, Ouais. puis La garder santé. notre complicité. Ouais, Ah, la santé. ça, c'est- Ouais. vous êtes Ça belle, continue d'être fine, mais on va rester amis encore des années. Non, Merci. merci à C'est le vous. fun, t'es fine. On t'aime bien. Oh, Oui, vous ça a, allez me gêner. ça a été très, 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 très agréable de jaser avec toi. Ben, ça a été un plaisir pour Salut moi à aussi. tout le monde. Merci. Salut à tout le monde. Bye bye. Bye.